Bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur un sujet assez universel, je crois. Cette sensibilité parfois extrême au regard des autres. Oui, bonjour. C'est vrai que la source qu'on analyse décrit bien ça. Le moindre mot, un regard, même un silence. Ça peut déstabiliser complètement. On se met à douter, à vouloir plaire à tout prix. Exactement. La source parle de cette tendance à s'adapter, à se censurer, parfois même sans trop savoir pourquoi. C'est ça qui est troublant. C'est comme un automatisme en fait. Mhm. Et pourtant, derrière ça, il y a ce désir profond, non? D'être juste soi-même. Tout à fait. La source le formule bien. Être soi, librement. Sans cette peur constante d'être jugé, mal vu, pas assez ceci, trop cela. Une vraie quête de liberté intérieure finalement. Et c'est là que ça devient intéressant. La source avance une idée forte. Cette sensibilité, ce n'est pas une fatalité. Pas du tout. Ah ouais. Qu'est-ce qu'elle propose alors, Elle parle d'un réflexe de survie, souvent ancien et inconscient. Ça change tout. un réflexe de survie. C'est contre-intuitif, non? On voit ça plutôt comme une faiblesse, peut-être? Oui, on pourrait. Mais l'idée ici, c'est que c'est un mécanisme qui a eu son utilité, peut-être dans le passé, pour être accepté, protégé. D'accord. Comme une vieille alarme qui sonne encore. C'est une bonne image, oui. Une alarme qui se déclenche de façon un peu disproportionnée aujourd'hui, face à un simple jugement social qui n'est plus une menace vitale. Mais si c'est un réflexe, un mécanisme, Alors il n'est pas immuable, on peut travailler dessus. C'est ça le message clé. et comment? Parce que la source insiste bien, pas question de se forcer, de jouer un rôle Non, non, ce serait contre-productif. L'approche suggérée, c'est d'aller voir à l'intérieur. à l'intérieur. C'est-à-dire, La source dit en allégeant ce qu'il y a à l'intérieur, là où ces peurs ont pris racine. d'accord. Donc on travaille sur les causes profondes, pas juste sur le comportement visible. C'est ça. Et la manière de le faire est précisée aussi, avec douceur, avec respect. Pas en se faisant violence. Non, avec les bons outils, ajoute le texte, l'objectif final, c'est de retrouver cette fameuse liberté d'être soi, même quand les autres regardent. Liberté d'être soi, ça sonne bien, mais ça suggère un cheminement, non? Oui, clairement, c'est un processus. D'ailleurs, la source évoque la possibilité d'un accompagnement pour ce chemin intérieur. Ce qui est logique si on parle de réflexes anciens, inconscients. Pas toujours facile à dénouer tout seul. Tout à fait. Donc pour résumer un peu, cette peur du regard des autres, si fréquente, si limitante parfois, Hmm. ce ne serait pas une part de nous immuable, mais plutôt un écho du passé. Un mécanisme interne sur lequel on peut agir. Exactement. Comprendre que c'est un ancien réflexe de survie, ça dédramatise déjà beaucoup, je trouve. Ce n'est pas moi qui suis défaillant, c'est un programme qui tourne Et la clé du changement serait donc, à l'intérieur. voilà. Et un point important que la source souligne, ce travail est possible même si vous avez déjà beaucoup travaillé sur vous. Ah oui, ça c'est intéressant. Ça veut dire que, Ça suggère que c'est peut-être un mécanisme particulièrement tenace, ou qu'il y a différentes couches à aborder. ce qui amène à une dernière question, peut-être pour la réflexion, si ce besoin d'alléger ses peurs existe même après un travail sur soi déjà important. Mhm. Qu'est-ce que ça dit sur la profondeur de cette empreinte du regard des autres en nous? Qu'est-ce qui pourrait rester à alléger, même quand on croit avoir avancé? Avec cette douceur et ces outils spécifiques. C'est une excellente question. Quelles sont ces couches plus profondes, en effet? Une piste à creuser, assurément.